Première vignette. On a tendance à faire du cancer quelque chose de génétique. Voilà ce qui est communément admis, c'est que 85% des cancers ne sont pas génétiques. La preuve, c'est la simple observation et le bon sens. Les enfants adoptés ont le risque de cancer de leurs parents adoptants, pas de leurs parents de naissance. Et puis si on voit les migrants, les Nigérians n'ont pas de cancer du côlon, ils vont aux États-Unis, ils en ont comme les Américains. Les Japonaises n'avaient pas de cancer du sein, elles vont à Hawaï ou à San Francisco, elles en ont comme les Américaines. Les Japonaises n'avaient pas de cancer. L'OMS faisait des enquêtes dans des régions entières de Chine et ne trouvait pas de cancer du sein dans des régions entières de Chine. Ça, c'était avant. Maintenant qu'elles mangent moins, et surtout quand elles vont à Taïwan, elles en ont comme les Occidentaux. La Corée du Sud avait très peu de cancer du sein. Maintenant, avec leur croissance à 2 points, ils ont une croissance à 7% des taux de cancer du sein, en moyenne. Donc, c'est avant tout une affaire de mode de vie, d'environnement au sens large du terme. Deuxième observation, un élément ne suffit pas. Vous avez la simple observation, vous la connaissez bien. On dit que 80% des fumeurs touchés par un cancer du poumon sont des fumeurs. Et alors, un fumeur sur 10 seulement aura un cancer du poumon. Vous comprenez pourquoi un fumeur regarde le paquet de cigarettes et dit j'ai 9 chances sur 10 de ne pas avoir un cancer du poumon. On ne fait pas les choses pour la santé, on fait les choses parce que ça nous fait du bien. Maintenant. Il faut donc expérimenter que ça peut faire du bien de ne pas fumer et de faire autrement. Mais sinon, ce n'est pas une photo qui va changer votre façon de faire. Surtout qu'encore une fois, voilà, cette vérité qu'on sait tous. Ce n'est pas la viande qui donne le cancer, ce n'est pas le tabac. C'est une dynamique.